Voilà. C'est les Nakano TRF, c'est aussi ça. C'est des matchs où tout peut se passer, même s'il n'y a pas... Bon là, le niveau extraordinaire, hein, bien entendu, même s'il n'y a pas toujours un niveau fou, il peut se passer des trucs comme ça. Voilà, mais ça, on voit ça qu'ici. C'est la magie des Nakano TRF avec la finale. Tuk, le meilleur dictateur japonais face à Aldebaran Zangitan, Grey Slip Gief dans une forme olympique. Zangitan vraiment dans la meilleure des formes et Tuk tout aussi affûté, probablement les deux favoris de la compétition qui se retrouvent en finale avec ici Tuk qui essaye d'aller pêcher voilà, au H-Kicks, au vertical high punch, bas medium punch, knee press. J'en suis encore au Tiger Knee, je m'en remets pas de la petite finale de ce tournoi avec ici Zangitan donc, qui a pris pas mal d'énergie hein, sur cette phase de Lariat qui n'a malheureusement pas fait mouche. Allez, on essaye de se chercher ce gros point qui fait mouche, bien joué, double touche aérienne qui donne un peu plus l'avantage à Zangitan qui se fait de plus en plus menaçant en essayant de repousser son adversaire. Beaucoup de phases de zoning, on zone au HK, on zone au medium kick pour Tuk. Alors enchaînement de light, knee press, head press et on se replie immédiatement. On essaye de garder l'avance, malheureusement on prend 3 stand light kick to ex main verte, c'est pas possible. Et l'excès de presse qui whiff sur Zangief qui peut replacer un combo ex main verte. Le Devil Reverse pour se prévenir d'un nouveau mix-up de Zangief, c'est bien joué de la part de Tuk. Il prend un medium kick dans la garde, Tuk attention, il est obligé de passer à l'attaque, là il est en retard à l'énergie. Knee press, le medium kick évité par la saving backdash, re-knee press, dash avant chop, c'est déchopé, il l'a vu arriver Zangitan, re-knee press, c'est pas en grattant qu'on va y arriver, ouais, le dash avant puni par deux balai kick tic trop avec le 360, bien joué de la part de Zangitan qui a vraiment une défense de fer là-dessus. Il faut vraiment beaucoup de sang-froid. Premier round pour Zangitan qui est à un round de remporter ce Nakano TRF et ça ne sera pas le premier. Attention à cet enchaînement de Lariat, c'est vite facilement puni par Tuk qui ici envoie un HK. Le Devil Reverse pour charger un peu la barre de super, un nouveau Devil Reverse, attention à ne pas trop se rapprocher du coin. Position, voilà, le knee press qui fait cross down et qui permet à Tuk de s'extirper un peu du pressing. Il prend stand HK, ce vertical HK, bah medium kick, knee press, très bien joué. Attention, se remet dans le coin Tuk, ça c'est pas possible. Voilà, il essaie de s'extirper mais du coup il prend une main verte et là il prend le presse, il s'en sort avec un ex-Devil Reverse, mais Zangitan le voit et prend une ex-main verte en contre, encore un ex-Devil Reverse pour se sortir du pressing, avec deux ex de gaspiller sur une phase vraiment bête, hein, c'est bête hein, de la part de Tuk d'avoir fait ce genre de truc, se remettre dans le coin, vous avez vu, il a passé tout son temps à essayer de s'en sortir finalement, et a perdu pas mal d'énergie dans la bataille, ce qui fait que Zangitan fait la course en avance, et là ça change tout dans ce round à 45 secondes de la fin, parce que Zangitan en avance, c'est à Tuk de faire le travail, parce que Zangitan va parfaitement zoner comme il est en train de le faire ça, on essaye de se rapprocher avec une vis à l'excès de presse qui gratte un tout petit peu Devil Reverse, on essaye de faire provoquer une petite erreur de la part de Gief, ça ne vient pas, saut medium kick, le saut bas gros point, il est passé dans le saut de Tuk fort heureusement, sinon c'était combo assuré, dash avant H-Kick, c'est très bien joué, ça c'est le genre de phase magnifique de dictateur sur vertical H-Punch, medium kick dans la garde, attention à ça, bien joué H-Kick, allez on peut en remettre peut-être, il est proche du coin, le knee press qui touche, dash avant, balai kick, attention il prend pas le gros point, enchaînement de light, en bien joué, stand medium punch, stand light kick, ex-main verte, 8 hit, combo de la part de Zangitan, il reste 4 secondes au total, Tuk qui place H-Kick et qui prend un balaika, Zangitan est sur le toit du monde, tout simplement incroyable, je ne savais même pas qu'un link comme ceci était possible, mais c'est quoi qu'il vient de nous faire la Zangitan, mais c'est quoi ça, c'est quoi ce combo, mais c'est pas possible que ça existe ce truc là. Balai kick, balai punch, stand medium punch, stand light kick, ex-main verte. Tu te mets un bas medium et tu te link des stand light kick derrière. C'est quoi cet extraterrestre? C'est quoi cet extraterrestre sans déconner? Incroyable, oh là, Zangitan qui sort Tuk en finale de ce Nakano TRF. Voilà, et bah écoutez, une demi-finale et une finale remplie d'émotions. Premier Zangitan, deuxième Tuk, troisième Belbelgine, quatrième Kei qui terminera à la place du bouffon comme on la nomme, quatrième. Malheureusement, c'est un peu dommage, c'est une place assez frustrante, n'a pas réussi à sortir Belbelgine. Globalement une compétition magnifique, merci à tous d'avoir suivi ce Nakano TRF, mais restez avec moi car j'ai des choses à dire. Pour terminer ce Nakano TRF, je commencerai par, oui, allez voir hein, bien entendu le site kenbogar.fr, c'est là où vous pourrez regarder les tournois avec le plus de confort possible et pouvoir en discuter après bien entendu sur le forum sans avoir besoin d'aller chercher vidéo par vidéo, les commentaires écrits dans YouTube, ces fameux commentaires écrits où finalement il y a plus de spoil qu'autre chose et on est systématiquement gêné.
Voilà, passez donc sur le site, regardez les tournois. Ensuite, je réitère ce que je dis, mais je serai présent au Winter Clash. J'ai très gentiment été invité par Octo Youssef, le gérant de la salle La Mythique, qui a très gentiment proposé de me défrayer pour venir commenter l'événement, ce que je ferai. Un tournoi, donc 3 contre toi, le Winter Clash, c'est un tournoi, c'est les Season Clash en fait, ce sont des tournois trimestriaux à la salle La Mythique. Et là, le format est assez inédit pour Street Fighter 4 puisqu'il s'agira d'un tournoi 3 contre 3, vraiment un format où on a... quand on y participe à ces genres de tournois 3 contre 3, un petit sentiment d'équipe qui fait peut-être un peu plus la différence et qui fait que ces tournois sont très particuliers, un format qui est très peu utilisé finalement en Europe pour les tournois. Peut-être à cause du peu de joueurs quoi, disponibles pour effectuer un gros tournoi à 3 contre 3. Mais là des joueurs il y aura les meilleurs français. Alioun serait en théorie présent à ce tournoi, lui qui fait mine d'esquiver un peu là, tous les tournois en ce moment. En théorie il sera là pour affronter très probablement des joueurs venus de toute l'Europe, on espère en tout cas, on espère, je suis pas spécialement au courant. Voilà, Winter Clash le samedi 13 février à partir de 14 h, le tournoi se terminera à peu près à mon avis vers 22-23 h et on fera après une nocturne à la salle La Mythique. Bien sûr, même si vous ne participez au tournoi vous pouvez bien entendu venir au tournoi en tant que spectateur. Je crois que c'est un truc comme 7 € l'entrée, enfin une broutille. Pour assister toute la journée, c'est 7 €, vous avez l'entrée, ensuite vous avez le free play sur les bornes. Hein. Donc c'est vraiment rien. Vous pouvez assister au tournoi et en plus profiter des bornes de la salle La Mythique qui est quand même une salle d'arcade. Hein. Je vous rappelle, quasiment entièrement dédiée au versus fighting. Voilà, donc je vous attends, je serai bien sûr très heureux de pouvoir vous saluer. On est en plus, c'est les vacances scolaires et c'est un samedi, donc à mon avis il est facile de vous libérer et de venir passer ce samedi après-midi avec nous. Je vous assure qu'un tournoi en public c'est autrement autre chose que de regarder un tournoi par internet. Il y a tout le public qui vibre à chacune des phases et toutes les émotions que l'on peut ressortir, que vous ressentez peut-être lors de ces tournois sont vraiment démultipliées. Le plaisir est infiniment plus grand. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce Nakano TRF. Le prochain tournoi ce sera une sélection des meilleurs matchs du dernier Nagoya Street Battle, qui évidemment je commenterai pas en intégralité, sinon il y en a pour 7 heures de vidéo et puis après j'ai plus de vie hein. Enfin vous me comprenez. J'espère que vous me comprenez. Voilà, donc une sélection des meilleurs matchs de ce Nagoya Street Battle et Dieu sait qui en a. Puis après on enchaînera peut-être encore avec un Nakano TRF ou un Team versus Team. Je crois qu'il y en a un qui 17 versus 17 qui a dû jouer encore il n'y a pas longtemps. Je sais que vous raffolez pas mal de ce genre de format. Donc j'y songe. Voilà, allez, merci à tous d'avoir suivi ce Nakano TRF et à bientôt pour